Une femme de ménage a trouvé une chaussure à talons haut de grande valeur dans une poubelle. Au moment où elle s'apprête à récupérer cette chaussure, elle découvre avec effroi un cadavre dans la poubelle. Cette scène terrifie tout le monde. Ils appellent immédiatement la police. Comme la victime à la peau noire, la police prend cette affaire très au sérieux. Mais lorsque la police mène les premières investigations, ils ont constaté que la victime ne présentait aucune blessure. La police doit donc ramener le corps pour une autopsie. Mais les résultats des examens choquent tout le monde, car la victime ne se révèle pas étrangère, mais une jeune indienne. On lui a injecté une toxine capable de noircir la peau. Quand cette affaire est révélée, la panique se répand aussitôt parmi les habitants de la ville. Mais cette affaire interpelle justement Jacques. Il s'est immédiatement redressé assis par terre. En réalité, ce type de crime a déjà eu lieu. Il y a quelques années, une affaire similaire avait eu lieu dans une université. Et Jacques était justement le policier chargé de cette enquête à cette époque. Quand il a tenté de capturer le meurtrier, il est tombé dans une embuscade. Jacques a reçu une injection de cette mystérieuse toxine. Sa peau est devenue noire en un instant. Heureusement, les autres policiers sont arrivés à temps. Jacques a ainsi échappé au danger de mort. Mais depuis ce jour, le meurtrier a totalement disparu. En apprenant que le meurtrier est réapparu, Jacques se rend aussitôt sur la scène du crime. Il remarque que chaque intersection est équipée de caméras, mais pas la zone de la poubelle. De toute évidence, le meurtrier connaît parfaitement ce secteur. Jacques commence alors à enquêter sur les proches de la victime. Selon la déclaration du petit ami de la victime, le jour où la jeune fille a été tuée était son anniversaire. Il avait spécialement offert à sa petite amie un collier en or comme cadeau. Mais ce qui est étrange, une fois Anna assassinée, toutes ses autres affaires sont encore là. Seul le collier en or a disparu. La police récupère donc aussitôt les vidéos de surveillance près de chez la victime. Les enquêteurs ont découvert, quand elle est rentrée chez elle, une voiture la suit. Peu après, un homme habillé en noir apparaît sur les images de surveillance. Et son comportement est très suspect. En suivant la direction de fuite de cet homme en noir, Jacques enquête immédiatement dans les alentours. Très vite, il a repéré la voiture qui figurait sur les images de vidéosurveillance à un carrefour. Un motif en forme de cœur est dessiné sur la vitre. Jacques remarque ce motif. Il est exactement identique au collier perdu de la victime. La police inspecte donc aussitôt cette voiture. Effectivement, les enquêteurs trouvent une empreinte digitale dans la voiture. Cette empreinte appartient à un homme de 23 ans. Il habite près de chez la victime. Jacques procède donc immédiatement à son arrestation. Mais il ne se presse pas pour interroger cet homme. Il le fait plutôt enfermer. Au début, ce jeune homme semble parfaitement normal. Mais avec le temps, il devient peu à peu agité et nerveux. Il fait sans arrêt les 100 pas dans la pièce. Il commence même à dessiner avec la poussière du mur. Et son dessin représente justement la jeune fille morte.